Vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade avant l'arrivée de l'équipe de M. Toumba? J'ai bien dit entre 30 et 35 minutes. 30 à 35 minutes. Oui. Dès qu'ils sont arrivés, vous avez dit que vous avez replié. Quel est le chemin que vous aviez emprunté? Quand on a quitté, on est passé par l'Andrea Port, et puis on est remonté vers Bellevue là-bas. On est rentré dans le quartier, on est monté. Du côté de l'Andrea jusqu'à la Bellevue, n'aviez-vous pas croisé des manifestants? Non, c'est quand je venais, je les ai croisés. Chemin de retour, est-ce que... Chemin de retour, quand j'ai emprunté... Laissez-moi poser la question, monsieur. Ok. Au chemin de retour, est-ce que entre l'esplanade du Palais du Peuple, du stade 28 septembre, en passant par l'Andrea jusqu'à la Bellevue, Hamdallaï, vous n'avez pas croisé des manifestants? Les gens étaient déjà au stade. Nous, on est sortis devant, on n'a pas rencontré. On est sortis devant eux, on est parti rapidement. Quand vous êtes arrivé au camp, Affirmatif, oui. Quand vous êtes arrivé au camp, Oui, monsieur le procureur. est-ce que le colonel Thiebro y était? Le colonel Thiebro n'était pas au camp. N'était pas au camp. Quand je suis arrivé au camp. Vous aviez tenté de le joindre pour lui dire que vous êtes rentré au camp? Bon, je ne me rappelle pas. Aviez-vous donné cette information à votre planificateur? Planificateur Wowo? Oui, oui. Je l'ai dit, j'ai trouvé Wowo. Il me dit, c'est pas à cette heure-là que la patrouille doit prendre fin. Je l'ai dit, j'ai dit, Toumba est venu nous trouver au camp. Nous, on a quitté. Lui-même, il a dit, vous avez bien fait de quitter parce que lui, là, ce qu'il a voulu nous faire ici, là, peut-être là-bas, il allait vous faire un règlement de compte. Donc, on peut s'accorder que vous avez quitté le stade du 28 septembre en y laissant une population en détresse sans donner la moindre information à qui que ce soit, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai quitté, il y avait beaucoup de services là-bas. J'ai quitté sans... Bon, l'information, je ne sais pas, hein. Je ne me rappelle pas. C'était dans l'euphorie totale. Monsieur le procureur. Monsieur Goumou, vous êtes gendarme. Affirmatif. Vous avez fait... vous avez parlé de votre parcours académique et militaire. Affirmatif. Le sens du devoir, vous savez ce que c'est. Oui. Ce n'est pas une information que vous avez reçue, mais vous avez vécu. Affirmatif. Selon ce que vous avez dit, affirmatif. L'arrivée de M. Toumba, Oui. qui, selon vous, était en compagnie d'autres bérets rouges qui étaient armés. La preuve, c'est qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre. Oui. Ils rentrent. Vous ne vous intéressez pas à ce qui s'y passe. Vous repartez au camp où il y avait quand même le siège de la présidence de la République en ce moment. Vous ne donnez aucune information à M. Thiebro. Vous ne vous contentez selon vous que de dire à votre planificateur que vous êtes revenu et celui-ci vous dit que vous êtes rentré plus tôt et que vous auriez mieux fait parce que selon lui, Toumba est capable de parachever ce qu'il aurait commencé auparavant, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas le résumé de ce que vous avez dit? Ah. J'ai dit, vous me permettez? Oui, allez-y. Merci. J'ai bien dit. Ça n'a pas commencé par moi, ça ne va jamais terminer par moi. Lorsque vous voyez une force plus puissante que la vôtre, vous ne devez pas y rester. Et c'est ce que j'ai fait. Vous aviez quand même le devoir
de donner cette information-là à une force plus puissante que vous ou que celle de celui qui devait partir au stade, n'est-ce pas? Parce que tout de même, il n'a pas pris toute l'armée guinéenne pour y aller. Oui, mais je vais donner à quelle Nous force? sommes d'accord qu'il n'a pas pris toute l'armée guinéenne pour y aller. Il n'a pas pris toute l'armée guinéenne Vous avez pour y dit aller. qu'il avait une dizaine de personnes. Mais je n'étais pas en contact avec un chef militaire à qui je devrais partager l'information et qui devrait venir en force pour le contrecarrer. Aviez-vous le numéro du général Baldé? Général Baldé, non. Monsieur, vous n'avez pas le numéro du général Baldé? Non, Général Baldé. Je passe. Oui. Vous n'aviez pas le numéro du chef d'état-major général des forces armées? Non. Vous n'avez pas le numéro du chef d'état-major de la gendarmerie? Le chef d'état-major de la gendarmerie? Vous n'aviez le numéro d'aucun chef militaire? Mais ce n'était pas à moi de rendre compte. Il y avait des policiers là-bas. Il y avait des gendarmes là-bas. Il y avait des CMS là-bas. Ce n'est pas à vous de rendre compte. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il était de votre devoir, ne serait-ce que moral, de donner cette information-là pour qu'on puisse sauver cette population désarmée-là? Oui, Vous ne pensez pas que vous devriez le faire? Vous aviez une hiérarchie? J'ai une hiérarchie. Vous qui avez suivi des cours d'état-major? Oui. Non, à l'époque, je n'avais pas suivi mes cours d'état-major. J'étais au niveau du cours d'application. Vous aviez suivi des cours qui vous ont conduit jusqu'au grade de lieutenant, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Pourquoi vous n'aviez pas donné l'information? L'idée qui est arrivée à moi. Excusez-moi. Ok. Pourquoi vous n'aviez pas donné l'information pour sauver cette population désarmée-là? L'idée qui est arrivée à moi, c'était de sauver mon équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai rendu compte à mon planificateur. Que faites-vous? Vous savez, dans le champ de l'action, vous n'êtes pas militaire justement, mais vous êtes un procureur, vous connaissez bien le fonctionnement de la gendarmerie, vous connaissez. Parce que tous les jours, on dit que le procureur, c'est le parapluie de l'OPC. Vous connaissez. Mais sur le champ de l'action, monsieur le procureur, la première idée qui peut arriver à un chef, c'est le souci de sauver son personnel. Le souci. Vous ne pouvez, dans le champ de l'action, vous ne pouvez pas vous mettre à téléphoner là-bas. Non. Vous quittez, vous vous mettez à l'abri. Vous l'avez fait. Vous avez quitté l'esplanade du stade. Vous êtes allé jusqu'au camp. Et vous y êtes arrivé à quelle heure? C'était maintenant vers, je sais pas, c'était quand même dans l'après-midi, entre 13h comme ça. Je sais pas, oui. Il était 13h quand vous arriviez dans l'enceinte du camp. Je sais pas la certitude de moi aussi, mon problème, c'est ça. L'heure. Bien. Si vous me dites que vous êtes arrivé ici, à quelle heure je peux pas. Donc, vous aviez mis votre équipe à l'abri de tout cela, n'est-ce pas? Affirmatif. Je reviens sur la question. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cette autre population-là? Vous qui savez que vous avez une tenue, l'une de vos missions, c'est de protéger les personnes et leurs biens, n'est-ce pas? Bien sûr. Ces personnes qui étaient au stade, oui ou non, elles devaient bénéficier de votre protection, ne serait-ce qu'en donnant une information à ceux-là qui sont habilités à les sauver, même si vous ne pouviez pas. Oui, mais vous parlez de la hiérarchie. La hiérarchie avait déjà dépêché des gens qui étaient sur le lieu. Lesquels gens? Vous avez parlé du général Baldé. J'ai suivi dans les deux. Le général Baldé avait fait une articulation des escadrons qui étaient présents sur les lieux. La police aussi a fait des articulations qui étaient présents sur les lieux. Toumba est venu faire ce qu'il voulait faire. Les chefs à qui il faut rendre compte, s'ils sont déjà représentés là, les escadrons étaient là. La fois dernière, vous avez entendu Keita, qu'ils étaient venus là, sur le contrôle d'un chef
mandaté par le général Badé. Vous avez entendu bafouer. Les CMS étaient là, mandatés par lui. Ils ont fait quoi? Vous aussi, vous étiez là. Moi aussi, j'étais là. Planifié par Mais votre en hiérarchie. minime effectif. Excusez-moi. Planifié par votre hiérarchie. Le général Thiebro, je m'excuse, le colonel Thiebro, vous n'avez pas quitté au même moment. Vous êtes mis à l'abri avec votre équipe. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé pour le faire le point? C'est bien simple là. Non. Moi, je vous ai dit, sous le sceau de l'action. On ne peut pas faire un compte rendu sous le sceau de l'action. On se met à l'abri. Après, on rend compte à qui le droit. Je me suis mis à l'abri. J'ai rendu compte à mon chef de planification. Vous vous souvenez si les compagnons de M. Toumba, ceux qui l'accompagnaient, étaient tous armés, vous vous en souvenez? Affirmatif. Ils étaient tous armés. Ils étaient tous armés. M. Toumba lui-même, Toumba était armé. comment il était habillé? PMK. Comment il était habillé? Non, Attendez mes questions pour ne pas... Vous attendez les questions. je n'ai pas compris. Mais il était habillé à leur tenue baliorée. Pardon? La tenue baliorée. Ça veut dire La quoi? tenue para. D'accord. Vous avez remarqué le fusil qu'il avait? PMK, ils étaient tous dotés en PMK. Tous. Tous. Ils étaient venus à bord de quel véhicule? Pick-up. Pick-up. En nombre de combien? En tout cas, ça c'est entre 5 et 4. 4 et 5. 4 et 5. Oui. Leur nombre approximatif? Bon, je ne peux pas estimer. Moi, je dis que, en tout cas, c'est pas facile de déchiffrer ces genre de... Vous les avez vus venir? Quand ils venaient, vous les avez vus? Et ils sont venus à toute proposition. Oui, je les ai vus venir. Vous les avez vus venir? Oui. D'accord. Quand ils sont descendus des véhicules, vous les avez vus? Si. Monsieur Toumba, parce que c'est lui que vous avez dévisagé. Quand il est descendu, vous l'avez vu descendre? Il est descendu. Je l'ai vu descendre, monsieur le procureur. Les occupants du pick-up dans lequel était monsieur Toumba, ils étaient au nombre de combien? Je ne saurais vous le dire. 3? Je ne saurais vous le dire. 5? Je ne saurais vous le dire. Bien. Est-ce que, juste après leur arrivée, ils ont pris la direction du portail principal du stade du 28 septembre? Affirmatif. Pendant ce temps, vous étiez à l'esplanade, vous avez dit? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que c'était 5 à 6 mètres qui vous séparaient? Oui. Là, ils sont venus, ils ont garé ici. Est-ce qu'il vous a vu? Hein? Est-ce qu'il vous avait vu? Non, il ne m'a pas vu. Et lui-même, il a dit ici, il ne m'a pas vu. Vous étiez en tenue? Nous étions oui, en tenue. Votre tenue, c'était les bodys noirs comme on dit et puis... Affirmatif. D'accord. Vous étiez coiffé d'un béret? Béret vert. D'un béret vert. Et tous vos compagnons... Tout le monde en béret vert, monsieur le procureur. Je souhaite que vous attendiez les questions, monsieur. Ah, vous avez dit, et tous vos compagnons? J'ai dit, et tous vos compagnons. Est-ce qu'ils arboraient la même tenue que vous? C'était ma question. Affirmatif. Vous êtes allé au béret. Attendez les questions. Affirmatif. Ça irait mieux quand vous écoutez ce qu'on vous dit. Affirmatif. Bien.